Oh, Lord, we lift up your name. Hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Yeshua de l'homme. Mon Saint. Yeshua de l'homme. De l'homme. Mon Saint. Oh Dieu. Yeshua de l'homme. De l'homme. Mon Saint, Yeshua de l'homme, oh de l'homme, mon Saint, oh oui, tu es le Dieu très haut, oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es le Dieu très haut.
est le Dieu. Père. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut te sauver. Dieu va te sauver. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des prodiges, des prodiges. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des prodiges, des prodiges. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu veut faire des miracles, des prodiges. Dieu veut faire encore. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa,
Ce soir encore, je te dis merci, roi des rois. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion, merci pour ta patience envers nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, ce soir encore, nous voulons te dire merci pour encore ce miracle que toi, tu as opéré dans nos vies. Papa, parce que se réveiller même est un miracle. Parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, Seigneur, sont allés dormir, sont allés au lit. Jésus, eux, ils ne se sont pas réveillés. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de par ta grâce, de par ta bonté, de par ton amour, de par ta fidélité, de par ta miséricorde, Papa, tu as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est pourquoi encore ce soir, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ce miracle que toi tu as opéré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, merci encore, éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu nous donnes encore une opportunité, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nous repentir, Papa, de revenir, au lieu de nous détourner de nos mauvaises voies, de revenir à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce soir encore, je remets toutes choses en tes mains. Seigneur, que ma personne s'efface, que la chair en moi se taise, que ma personne s'efface. Seigneur, mais que toi, Jésus-Christ de Nazareth, Papa, tu croisses à travers moi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mes yeux. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mes oreilles. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ce direct. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir encore, je répands ton sang dans l'atmosphère. Je répands ton sang sur ce direct. Je répands ton sang, Seigneur, dans l'air. Je répands ton sang, Seigneur, sur cette maison. Je répands ton sang, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, oh, là où mon frère ou ma soeur se trouve, le lieu où mon frère, ma soeur se trouve, je répands ton sang, Seigneur, sur les appareils que nous utilisons, Seigneur. Papa, oh oui, Seigneur, soit pour regarder ce direct, soit pour faire ce direct. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie, que ton sang neutralise, Seigneur, que ton sang paralyse Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tous les démons territoriaux, tout esprit impur, Papa, tout prince de l'air, tout prince de peste qui va vouloir se lever, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, conseille ce direct. Seigneur, que toi-même, ton sang les paralyse, que ton sang les neutralise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce soir, que ta parole de ma bouche, Seigneur, soit du feu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa éternel, mon Dieu, mon roi, et que ce peuple qui va m'écouter, Seigneur, soit du bois, afin que le feu qui va sortir de ma bouche, Seigneur, consume dans leur cœur, Seigneur, toute racine de résistance, toute racine de rébellion, toute racine de désobéissance, toute racine, Seigneur Jésus, de rejet, toute racine de raisonnement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que nos cœurs, Seigneur, soient un terrain fertile, Seigneur, Papa, pour ta parole, afin de germer ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions produire des fruits qui sont dignes de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, ce soir encore, je suis venu, je ne sais pas si je peux dire encourager quelqu'un, mais je suis venu exhorter quelqu'un à accepter, je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est l'unique et véritable sauveur. Il est l'unique et véritable sauveur. En dehors de lui, il n'y a aucun autre sauveur. En dehors de lui, il n'y a aucun autre sauveur. Si tu cherches un sauveur, si tu cherches la guérison, si tu cherches un ami fidèle, si tu cherches un Seigneur, si tu cherches un maître, si tu cherches un père, si tu cherches une mère, si tu cherches un appui, si tu cherches un refuge, si tu cherches une forteresse, si tu cherches la guérison, si tu cherches la bénédiction, si tu cherches un ami fidèle, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est l'unique et véritable sauveur. Il est l'unique et véritable sauveur. Il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut en Kakou Philippe. Il n'y a point de salut en ange.
Il n'y a point de salut en Esther, élue de Jésus. Il n'y a point de salut en prophète Epsiba. Il n'y a point de salut en ton bishop. Il n'y a point de salut en ton père spirituel, ta mère spirituelle. Il n'y a point de salut en aucun homme, en aucune personne vivant sur la terre. Mais le seul salut, le seul sauveur, l'unique et véritable sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je suis venu t'encourager à l'accepter. Je suis venu t'encourager à l'accepter. Je suis venu t'encourager à l'accepter, mon frère, ma soeur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Accepte-le comme ton maître. Accepte-le comme ton roi. Accepte-le comme ton refuge. Accepte-le comme ton docteur. Accepte-le comme ton ami fidèle. Accepte-le comme ta vie parce qu'il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, tout le reste là, ce sont des idoles. Kakou Philippe est une idole. Tous ceux qui se disent des dieux, ce sont des idoles. Tous ceux qui se sont autoproclamés Dieu, ce sont des idoles. La seule personne qui est sauveur, la seule personne qui est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, fait chair. C'est Jésus de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a personne. On va lire le livre de, comme je le fais d'habitude, le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. 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 Je lis la parole de Dieu. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mon frère, ma soeur, ce soir, je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager à intercéder. Je suis venu t'encourager à évangéliser. Je suis venu t'encourager à parler de Jésus-Christ de Nazareth, à le présenter à la nation, à le présenter au monde entier. Jésus est le sauveur. Jésus-Christ de Nazareth est l'unique et véritable sauveur. En dehors de lui, il n'y a personne. Je répète, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, tous les autoproclamés Dieu, tous ceux-là qui sont en train de raconter leur vie, tous ceux-là qui sont en train de dire que eux, le salut, tu dois passer par eux, surtout Kakou Philippe, c'est une idole. Il n'est pas Dieu. Parce que la seule personne dont la Bible me parle, qui est allée à la croix, qui est mort de cette mort atroce, cette mort douloureuse, cette mort honteuse, cette mort pénible, cette mort difficile pour toi et moi, afin que nous ayons notre rédemption et le salut et la rémission de nos péchés, afin que nous ayons le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth fait chair, fait homme. Fait homme, c'est lui. C'est lui. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est devenu esprit. C'est lui. C'est lui seul qui est le véritable, qui est l'unique et véritable sauveur. Il est l'unique et véritable Dieu. En dehors de lui, tous les autres sont des idoles.
Si la personne te dit qui a dit, dit que c'est Ange qui a dit et qu'elle a lu ça dans la Bible. Elle dit qu'elle a lu ça dans la Bible. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ce que Jésus-Christ de Nazareth dit. Que c'est lui seul qui est l'unique et véritable Dieu. C'est lui seul qui est l'unique et véritable sauveur. Acte 4, notre texte de base est Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Et je lis la parole de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Jeunesse de Côte d'Ivoire, chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde entier, jeunesse du monde entier, jeunesse africaine, jeunesse européenne, jeunesse américaine, jeunesse sud-américaine, jeunesse de l'Océanie, jeunesse de l'Antarctique, jeunesse de l'Asie. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ de Nazareth dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'un homme, la parole faite chair, Dieu fait chair, Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu a pris la forme humaine, la Bible dit sur la terre, sous la terre, dans les cieux, sous les cieux, il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être sauvé en ange. Tu ne peux pas être sauvé en Esther élue de Jésus. Tu ne peux pas être sauvé en Dorcas Solano. Tu ne peux pas être sauvé en ton pasteur, ton bishop, ton rhumatologue, la bouche autorisée, le très très révérend, le archbishop, l'œil de Jésus, l'ami du Saint-Esprit, la préférée du Saint-Esprit. En tout cas, tous ces noms folkloriques qui se donnent là, tu ne peux être sauvé en aucun d'eux. Tu ne peux être sauvé en aucun autre nom si ce n'est que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, c'est en Jésus-Christ de Nazareth seul que tu peux être sauvé. Jésus-Christ de Nazareth, il est l'unique et véritable sauveur. Il est l'unique et véritable sauveur. C'est lui seul qui peut te sauver. Donc ce soir, je suis venu encourager quelqu'un à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur de ton vivant. Ma soeur, accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur de ton vivant. Parce qu'après la mort, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 9, verset 27, qu'après la mort vient le jugement. Qu'il est réservé à toi et à moi de mourir une seule fois. Qu'après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas les messes de requiem. Après la mort ne vient pas le purgatoire. Après la mort ne vient pas les repos en paix. Après la mort ne vient pas que ton âme repose en paix. Après la mort ne vient pas les débats. Après la mort ne vient pas les discussions. Après la mort ne vient pas les débats même inutiles, si je peux les appeler comme ça. Mais la Bible dit dans le livre de Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Et qu'après cette mort-là, vient le jugement. Donc mon frère, ma soeur, s'il y a un jugement, c'est qu'il y aura un coupable, ou il y aura un juge, il y aura un avocat,
pour le moment là, Jésus-Christ de Nazareth, de ton vivant, il est ton avocat. Après la mort, il devient ton juge. Ma soeur, mon frère, en ce moment où je te parle, en ce moment où toi tu me regardes, en ce moment où tu es vivant, de ton vivant là, Jésus-Christ de Nazareth est ton avocat, il est ton ami fidèle, il est tout ce que tu veux qu'il soit pour toi. Mais une fois que tu meurs, il prend la place du juge dans ta vie. Donc ma soeur, mon frère, c'est le moment de l'accepter. C'est le moment de l'accepter. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Surtout la jeunesse. Toi jeune, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les chrétiens aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, l'être humain aujourd'hui, on ne veut pas accepter le Seigneur. On ne veut pas accepter le Seigneur. On ne veut pas faire la volonté de Dieu. On ne veut pas marcher selon les Écritures. On ne veut pas marcher selon l'Esprit. On ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais une fois qu'on meurt, on veut que les gens viennent sur nos pages. On veut que les gens viennent à nos funérailles. On veut que les gens viennent pour dire, ah, repose en paix, repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que le Seigneur t'accorde, t'accueille dans son royaume céleste, dans sa félicité. On veut entendre ce genre de paroles-là. Pourtant, de notre vivant, on n'a pas fait la volonté de Dieu. On n'a pas voulu marcher selon les voies de Dieu. On n'a pas voulu accepter le Seigneur. Ma soeur, accepter le Seigneur. Mon frère, accepter le Seigneur. Ça va plus que ça. Ça va plus que confesser dans la bouche, que moi, taper sa poitrine pour dire que moi, j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, comme mon tricot. Oui, comme mon tricot dit 100% Jésus. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. De dire dans la bouche 100% Jésus. Mon frère, ma soeur, ça prend plus que ça. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche de tous les jours, dans ton quotidien, on doit savoir, on doit constater, on doit remarquer que tu as accepté le Seigneur. Parce que ta vie a changé. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus-Christ de Nazareth, de ton vivant. C'est lui seul qui peut te sauver. Ton mari ne peut pas te sauver. Ta femme ne peut pas te sauver. Ton frère ne peut pas te sauver. Ta soeur ne peut pas te sauver. Tes oncles ne peuvent pas te sauver. Tes tantes ne peuvent pas te sauver. Tes enfants ne peuvent pas te sauver. Ton père ne peut pas te sauver. Ta mère ne peut pas te sauver. Ton pasteur ne peut pas te sauver. Ton père spirituel ne peut pas te sauver. Ta mère spirituelle ne peut pas te sauver. Ton église ne peut pas te sauver. La communauté où tu pries ne peut pas te sauver. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es œuvre mission baptiste que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es évangélique que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es catholique que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es protestant que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais encore quoi, que tu seras sauvé. Mais ma soeur, c'est ta marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu as marché avec Dieu? Comment tu as marché avec lui? De ton vivant là. Comment tu as marché avec lui? Parce que ta marche, comme je dis, ta vie de tous les jours, ta vie de tous les jours, ta vie de tous les jours, ta marche quotidienne, ta marche quotidienne, ta marche quotidienne, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va faire que les gens sauront, c'est ce qui va faire que les gens sauront
que toi, tu as accepté le Seigneur. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, qui est né de la Vierge Marie, qui est né de la Vierge Marie, qui est venu sur cette terre, qui est mort et qui a été ressuscité le 3e jour, ma soeur, pour toi et moi, afin que nous puissions avoir le salut, afin que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance. Ma soeur, c'est lui seul qui est l'unique et véritable Dieu. Il est l'unique et véritable sauveur. Donne-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Comme le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ma soeur, il n'y a pas de salut en ange. Ange ne pourra pas te sauver. Esther, lui de Jésus, ne pourra pas te sauver. Personne, aucun pasteur, aucun homme sur la terre ne pourra te sauver. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth, accepte-le comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et marche selon sa parole. Marche selon sa volonté. Obéis à ses commandements. Ma soeur, ce n'est pas facile pour nous tous. Ce n'est pas facile pour nous tous. Nous que tu es en train de voir sur la toile, en train d'exhorter, en train d'évangéliser, en train de parler de Dieu, t'encourager, ce n'est pas facile pour nous tous. Cette marche-là, cette vie chrétienne, cette course-là, ce n'est pas facile pour nous tous. C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit, il traite son corps durement. Il traite son corps durement. Afin que après avoir fini de prêcher aux autres, lui, Paul, là, il ne soit rejeté. Ma soeur, mon frère, c'est un combat. Tous les jours de ta vie, tu dois être en train de crucifier ta chair. Tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, dès que tu te réveilles, dès que tu ouvres les yeux, tu dois être en train de crucifier la chair. Seigneur, aide-moi à crucifier ma chair. Jésus, aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à crucifier la chair et ses passions. Aide-moi à crucifier les passions de ma chair et ses désirs. Oh oui. Ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te donner, je suis venu te rappeler. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Peut-être que tu le sais. Mais je suis venu te rappeler. Pour toi qui ne sais pas, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth est l'unique et véritable sauveur. Il n'y a pas de salut en Mahomet. Tous les musulmans, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, tous ceux qui ont rejeté Jésus, que ce soit les musulmans, que ce soit les francs-maçons, que ce soit les soi-disant chrétiens évangéliques, que ce soit les chrétiens catholiques, tous ceux-là qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, ma soeur, tu peux te dire chrétienne, mon frère, tu peux te dire chrétienne, mais si tu ne marches pas, tu ne fais pas sa volonté, ma soeur, quand tu vas mourir, il va te dire, je ne te connais pas. Arrière de moi. Arrière de moi. Toi, ouvrier de l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai point connu. Jésus. 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 Mon frère, ma soeur. Si tu as besoin d'un ami fidèle, toi qui as besoin d'un ami fidèle, ma soeur, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'ami fidèle.
Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il ne peut jamais te trahir. Il ne peut jamais te trahir. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais t'abandonner. Car moi-même, ange, je peux t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Esther, élue de Jésus, peut t'abandonner. Tes frères peuvent t'abandonner. Tes soeurs peuvent t'abandonner. Ton église peut t'abandonner. Mon frère, ma soeur, le pays dans lequel tu vis peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il ne t'abandonne jamais. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin d'un ami fidèle, tu as besoin d'un meilleur ami, tu as besoin d'un meilleur ami, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton père spirituel peut t'abandonner dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ton mari peut t'abandonner dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ta mère spirituelle peut t'abandonner dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ton frère, comme je dis, ton frère de sang, comme nous-mêmes on le dit en Côte d'Ivoire, ton frère, ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton église, les membres de groupe d'intercession avec qui tu pries, ton groupe de prière, ces membres-là peuvent t'abandonner quand dans les moments les plus difficiles, dans tes tribulations, dans tes épreuves, ils peuvent t'abandonner. L'homme peut t'abandonner, la chair peut t'abandonner, la chair peut t'abandonner, mais Jésus-Christ de Nazareth, qui est esprit, il ne peut pas t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Donc, si tu as besoin d'un meilleur ami, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton ami fidèle. Mon frère, si tu as besoin de protection, ma soeur, si tu as besoin de protection, je te présente Jésus. Oh, ma soeur, il protège. Mon frère, Jésus protège. Jésus protège. Jésus protège des sorciers. Jésus protège de la franc-maçonnerie. Jésus protège du bouddhisme. Jésus protège de l'idolâtrie. Jésus protège du maraboutage. Jésus protège de la maïkarie. Jésus protège du satanisme. Jésus protège de l'athéisme. Jésus protège du polythéisme. Jésus protège, oh ma soeur, de l'illuminati. Jésus protège de tous ces dieux étrangers, tous ces démons qui te poursuivent, tous ces démons qui veulent te faire de mal, tous ceux-là qui veulent te faire du mal. Jésus est la solution parce qu'il est la protection, ma soeur. Jésus protège. Mon frère, Jésus protège. Jésus protège. Jésus protège. Jésus protège. Si jusque-là, les sorciers te poursuivent, les chiens te poursuivent en rêve, les sorciers te poursuivent, les gens en veulent à ta vie, tu vois des choses, des démons, des sorciers, les gens te poursuivent en rêve, tu ne sais pas où tu vas aller te réfugier. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de protection, tu cherches la protection, tu ne la trouves pas. Je suis venu te dire que Jésus-Christ de Nazareth est la protection. Il protège ceux-là qui le servent. Oh oui, je suis un exemple palpable. Je le dis toujours. Je dis moi avant, les chiens, les animaux. Je dis, quand je dors, ce sont les gens armés, les braqueurs. Ils sont armés jusqu'aux dents. Quelquefois, je me retrouve dans un endroit, je peux être dans une banque, je peux être dans un supermarché, je me retrouve dans un endroit, je suis quelque part. Et c'est comme s'ils viennent braquer ces endroits-là. Mais ma soeur, il ne cherche pas quelqu'un d'autre. Mon frère, il ne cherche pas quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas mon ange, pour me faire du mal, pour m'éliminer, je vais fuir, je vais courir, je vais me cacher. Je vais trouver un coin, un endroit où me cacher. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, oh ma soeur, avant j'étais chrétienne, j'ai fait l'autre chrétienté là, où on nous dit que tu n'as pas besoin, tu ne dois pas être saint, tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas vivre sans péché, tu ne peux pas vivre sans commettre d'iniquité. Donc,
moi, je vivais dans le péché. Je pratiquais le péché. Oh ma soeur, alors que la Bible nous dit que celui-là qui pratique le péché, il est du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8 à 10, celui-là qui pratique le péché, il est du diable. Mais ma soeur, mon frère, je pratiquais le péché. J'avais même tous les outils de la sirène sur moi. Et matin, midi, soir, j'étais en train de lier Jézabel. J'étais en train de lier Satan. J'étais en train de lier les sirènes des eaux. Alors que j'avais toute la propriété. J'avais tout ce que en tout cas, j'avais les mèches. J'avais leurs bijoux. J'avais leur maquillage. J'avais leurs habits. J'avais tout ce que appartenait aux sirènes des eaux là. J'avais ça sur moi. Mais c'est moi qui étais dans les églises. J'avais le mensonge avec moi. Je mentais. Je pratiquais le mensonge. Je pratiquais l'hypocrisie. Je pratiquais, j'ai dit, le péché même battait son plein dans ma vie. Mais quand j'ai accepté le message, quand j'ai accepté la vérité, quand j'ai accepté la vérité, quand la vérité m'a été présentée, quand la vérité m'a été présentée, que j'ai accepté la vérité, mon frère, ma soeur, quand j'ai accepté la vérité, quand j'ai accepté la vérité et j'ai accepté la vérité biblique, quand la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable, je dis, ah Seigneur, aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur la fornication. Aide-moi à dominer sur la masturbation. Aide-moi à dominer sur la pornographie. Aide-moi à dominer sur la prostitution. Aide-moi tous les jours de ma vie, Seigneur. C'est ma prière. Seigneur, aide-moi à dominer sur les œuvres de la chair. Aide-moi à dominer sur ma chair. Aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à crucifier ma chair. Aide-moi à ne point commettre d'iniquité. Aide-moi à me dépouiller, papa, des œuvres de la chair. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de tout ce qui appartient à Jézabel. Aide-moi à me débarrasser, ma soeur, mon frère. Quand j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme l'unique et véritable sauveur de ma vie, oh ma soeur, le Seigneur protège. J'ai dit aujourd'hui, je ne fais plus ce genre de rêve parce que j'ai fermé toutes les portes de l'ennemi de ma vie. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai fermé toutes les portes de l'ennemi. Et chaque jour, je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à fermer parce qu'aujourd'hui, je ne me maquille plus. J'ai jeté tout ce qui appartient à Jézabel, tout ce qui appartient à Mami Wata, tout ce qui appartient aux sirènes des eaux, tout ce qui appartient à Satan dans ma vie, de manière physique. Je me suis dépouillé extérieurement. Je me suis dépouillé extérieurement. J'ai fermé les portes de l'ennemi de ma vie. Oh oui, de manière extérieure, mais intérieurement aussi, je dois le faire. Donc, je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner parce que le manque de pardon nous ouvre des portes. Le manque de pardon ouvre les portes à l'ennemi pour venir rentrer dans nos vies pour faire ce qu'il veut. La rancune, l'amertume, le péché que tu pratiques, ma soeur, l'infidélité, la débauche sexuelle, la fornication, la masturbation, les avortements. Oh oui, ouvre les portes des démons à rentrer dans ta vie. Mais ma soeur, toi qui as accepté Jésus, toi qui as pris Jésus, toi qui as accepté Jésus comme l'unique et véritable sauveur, comme ton unique et véritable sauveur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, ma soeur, mon frère, je suis venu t'encourager. Demande au Seigneur de t'aider à fermer maintenant les portes spirituelles dans ta vie. Parce que physiquement, tu as fermé ces portes. Même dans le monde spirituel, tu les as fermées. Mais, mon frère, ma soeur, si encore tu pratiques le péché, c'est-à-dire
le mensonge, le vol, l'escroquerie, l'hypocrisie, la colère, la haine, les divisions, les querelles, les animosités, la méchanceté, la sorcellerie. Ma soeur, c'est beaucoup. Si je dois citer ici, c'est beaucoup. Si tu pratiques encore cela, les portes ne seront pas fermées totalement. Les portes ne seront pas fermées totalement. Ma soeur, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jeune, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jeune africain, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. La Maïkari ne pourra rien de toi. Je dis, moi, mon père a servi dans la Maïkari. Mon père était dans la Maïkari. Il pratiquait la Maïkari. Oh oui, mon frère, ma soeur. Mon père, j'ai dit, avant que mon père ne meure, comme moi, Estiba dit tous les jours, le Saint-Esprit parle. Quand tu prends le Saint-Esprit pour ton ami, il parle parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. Je me rappelle comme si c'était hier. Il dit, quand il dit, même si une nation se lève contre toi, lui, Jésus peut te protéger. Mon frère, ma soeur, même si tu es l'enfant, même si tu es la progéniture de quelqu'un qui pratique, le président même de l'Illuminati en Côte d'Ivoire, le président même de l'Illuminati dans le monde entier, le président même de l'Illuminati, mon frère, dans le monde entier, le président de la franc-maçonnerie, le président de la Maïkari, le président des marabouts, le président des sciences occultes, le président de la Rose-Croix, le président, oh oui, ma soeur, du satanisme même. Si tu es son enfant, que toi tu as accepté Jésus et que toi tu pratiques la parole de Dieu, tu marches selon les voies de Dieu, le Seigneur protège. Il va te protéger. Ce matin, si tu as besoin de la protection, je n'ai pas dit d'une protection. Jésus n'est pas une protection. Il est la protection. Il dit, il est le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin qui mène à Dieu. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus parle là, il dit, il est. C'est-à-dire qu'il est l'unique et véritable protection. Et comme je disais, je dis avant que mon père ne meure, en 2013, peut-être en 2012, mais en début 2013, parce qu'il est mauvais fin 2013. Chrétien, accepte Jésus. Chrétien, toi qui es menacé par la franc-maçonnerie, toi qui es menacé par les Illuminati, toi qui es menacé par la Rose-Croix, toi qui es menacé par les marabouts, toi qui es menacé par les agents de la Maïkari, toi qui es menacé par les agents démoniaques, la secte, ou bien le secte dans lequel tu étais, la confrérie où tu étais, la science occulte où tu étais, maintenant tu es sorti de là-bas et ils sont en train de te menacer. Je dis, Jésus est la protection. Oh, il protège. Il dit, je dormais. Parce qu'avant, l'église où j'étais à Atlanta, c'est vrai, comme je le dis toujours, je dis que l'homme de Dieu en bas de qui j'étais, c'était quelqu'un qui aimait la prière. Il aimait prier. Tout ce qui nous restait, c'était d'ajouter la sanctification corps, âme et esprit. Parce que lui-même, il ne croyait pas au message du dépouillement extérieur. Parce qu'il méprisait même ça. Mon frère, mais on priait. Et tiens-toi bien, je priais dans le péché. Ça, je le dis tous les jours. Mais une fois, on était en train de fonder un jeûne de 40 jours à l'église. On faisait 24 heures sur 24. On venait à l'église pour prier. Il nous a mis 2-2. Tu choisis un partenaire de prière et vous venez. Et chaque 3 heures, il faut que quelqu'un vienne à l'église. C'est-à-dire que si toi, tu descends à tel... Peut-être moi, je partais au travail à 6 heures du matin. Je descendais à 14 heures, entre 14 h et 15 heures. Mon partenaire de prière aussi descendait à 17 heures. Donc, nous, on se rencontrait à 18 heures.
là-bas, ou bien le soir même carrément pour prier. Je suis allé prier et j'ai senti que mon père était malade. Il était en Italie parce qu'il a passé presque toute sa vie en Italie. Donc, j'ai appelé mon père et à chaque fois que je l'appelle, c'est-à-dire qu'après 5 minutes, mon père n'arrive plus à respirer. S'il a trop parlé, même, il a pu faire une conversation, tenir une conversation, 3 ou 5 minutes, et après ça, il ne peut plus respirer. Donc, j'ai demandé à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, voilà, il est malade, il ne peut pas faire une conversation, maintenir une conversation de plus de 5 minutes. Je dis, waouh, non, c'est grave. Donc, j'ai commencé à parler avec lui, Et à un moment, j'ai commencé sérieusement à prier pour mon père. J'ai dit, une nuit, on a fini la prière. Et puis, dans le temps, je pense que ma voiture était chez le mécanicien. Parce que quelqu'un m'avait cogné par derrière. J'avais fait un accident. Donc, ma voiture était chez le mécanicien. Donc, mon père, mon partenaire en prière. Et puis, en même temps, il était aussi mon papa. Je l'appelais papa. Je l'appelle papa. Et il est du Togo. Donc, nous deux, on priait ensemble et on habitait dans le même complexe. On habitait dans le même quartier. Donc, lui partait au travail, lui était au travail à 5 h du matin. Donc, ce qu'on faisait dans le temps là, comme ma voiture était au garage, donc moi, je le dépose au travail et moi, je prends sa voiture pour continuer au travail. Donc, comme je finissais avant lui, quand je finis, je vais le chercher. Donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, au lieu de partir dormir dans mon appartement, j'ai venu dormir chez lui. Et puis, à 5 h, parce qu'on a prié jusqu'à 2 h, on est rentré à la maison à 2 h, mais 2 ou 3 h du matin. Donc, on avait seulement 1 heure, combien de temps pour dormir, et puis on avait parti l'accompagner. Donc, c'est comme ça. Je dormais, je dis, une voix audible. Je n'ai pas dit, je dis une voix audible, comme si c'était lui qui me parlait. Il dit, ton père est un sorcier Je me suis réveillé. Il dit, j'ai entendu la voix là de manière audible. Comme je n'étais pas là. C'est comme ça que j'ai entendu la voix. Que Ange, ton père est sorcier Je me suis tourné, j'ai regardé autour de moi. Comme si quelqu'un me parlait. Donc j'ai appelé, il dit, Daddy, tu m'as appelé? Tu m'as parlé? Il dit non. Comme ce qui s'est passé avec Samuel et puis Élie. Donc quand j'ai refermé mes yeux, le Saint-Esprit maintenant m'emmène et me dit, dans le monde spirituel, ton père veut atteindre un niveau spirituel. Dans la Maïkari où il est là, donc il est en train de monter en grade. Ma soeur, moi je n'ai pas eu peur. Maïkari c'est quoi? Comme moi FCBA le disait le matin, ce sont les petits démons. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai même, malgré que je n'étais pas dans la sainteté, hein, parce que même j'étais en pantalon, même quand il avait porté mon habit de travail, mon pantalon, mon uniforme de travail était en pantalon. J'étais en pantalon. Dès que je suis venu, je me suis lavé. Puisqu'on a fini tard, je me suis lavé en même temps, porté mon acte. Dès que le réveil sonne en même temps, je prends la route. J'ai dit, je n'ai pas eu peur. Parce que je me suis dit que je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas eu peur. Que mon père est en train de monter en grade dans les sciences, dans Maïkari où il est en train de monter en grade. J'ai dit, waouh. J'ai appelé mon petit frère. J'ai appelé ma petite soeur. J'ai dit, vous ferez mieux de vous accrocher à Dieu. Parce qu'on n'a pas dit que c'est le frère à votre papa. On dit, votre papa, il est dans Maïkari. Il est en train de monter en grade. Il est en train de monter en grade dans la Maïkari. Donc, si toi, tu es son enfant là, tu n'as pas pris Jésus
comme ta protection. La Bible dit, il maudit jusqu'à la 4e génération. Donc mon frère, ma soeur, commence à te réveiller spirituellement. J'ai appelé mon petit frère, il dit, je vais prier pour vous. Mais vous-même là, vous devez, c'est le moment que vous-même, vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme l'unique et véritable, votre unique et véritable sauveur. Donnez votre paix, c'est bien beau que tous les gens prient pour vous. Mais toi-même là, tu dois mettre ta main à la pâte. Quand ça commençait à se détériorer, j'ai appelé mon père. J'ai dit à mon pasteur, même mon papa avec qui je priais, tous on priait. Le Seigneur m'a dit clairement, il dit, Ange, ton père, si il ne vient pas se mettre sous l'abri, sous la couverture de Jésus-Christ de Nazareth, ma couverture, 2014, il ne va pas voir ça de ses 2 yeux. En tout cas, s'il a vu là, c'est que eux, les démons qui servent là, ils sont plus forts que moi. Dis à ton père de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. De me prendre comme son refuge. De me prendre comme son sauveur et son Seigneur personnel. J'ai appelé la femme de mon papa. J'ai appelé mon papa. Je leur ai dit, oh, priez, nous on est en train de prier aussi. Et eux, c'est Maïkari, donc eux, ils sont en train de prier. Il dit, mon père est mort en octobre 2013. Peut-être vers 20 octobre 2013. En 18 et le 20 octobre 2013. Mais jusque-là, ça n'a pas réveillé la conscience de la femme de mon papa. Elle est encore, je suis sûr, elle est encore dans la Maïkari. Jésus, il protège. Jésus protège, mon frère. Toi, tu as besoin de protection. Même si tu as quitté ces sciences occultes-là, mon père, Jésus a dit, il m'a dit, ange, dis à ton père de me prendre comme son refuge, de me prendre comme sa protection, parce que tous, là comme ça, tous ceux qui en veulent à sa vie, les démons là, moi Jésus, je les combattre pour lui. Mon frère, Jésus protège. Si jusque là, les sorciers ont un pouvoir sur toi, il ne faut pas accuser quelqu'un. Toi-même là, assieds-toi et prends la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est dans ta main là. La Bible qui est dans ta main là. La parole de Dieu là. Prends, examine ta vie par rapport à la parole de Dieu. Range ta vie afin que le Seigneur te protège. J'ai trop de témoignages afin que le Seigneur te protège. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur si aujourd'hui tu décides de quitter la franc-maçonnerie, tu décides de quitter la maïkari, tu décides de quitter le maraboutage, tu décides de quitter les sciences occultes, tu décides de quitter l'Illuminati, tu décides de quitter la Rose-Croix, tu décides de quitter le satanisme, l'occultisme. Jésus accepte-le comme l'unique et véritable sauveur. Il va te protéger. Il va te protéger. Il va te protéger. Ma soeur, il dit que lui là, il ne dort ni ne sommeille. À cause de toi et moi. Parce que 24 heures sur 24, ses yeux sont sur toi, en train de te protéger. 24 heures sur 24, les yeux du Seigneur sont sur toi, en train de te protéger. Psaume 103, je dis, si tu as besoin de protection, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin, oh ma soeur, d'un sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, accepte-le. Il n'y a en aucun autre. Il n'y a pas un salut quelque part d'autre. Laisse Kakou Philippe raconter sa vie. Laisse Guru Maharaj raconter sa vie. Laisse Bouddha raconter sa vie. Laisse les Rosicruciens raconter leur vie. Laisse tous ces dieux-là, le démon même de choses, de la franc-maçonnerie,
raconter sa vie. Tous ces démons là raconté leur vie, mais Jésus-Christ, quand ils sont devant Jésus là, eux tous ils tremblent. Eux tous. Eux tous. Eux tous, ils tremblent. Ma soeur, eux tous, ils tremblent. Mon frère, accepte Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Accepte-le. Accepte-le. Psaume 103. Psaume 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ma soeur, si tu as besoin de pardon de péché, de pardon de tes iniquités, va au pied de la croix. Va au pied de la croix. Va au pied de la croix. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est toujours dans son business de pardonner les péchés, de pardonner les iniquités. Il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Parce qu'il est le sauveur personnel. C'est lui seul qui est allé à la croix de Golgotha. Il n'est pas allé avec quelqu'un. Il n'est pas allé avec Ange. Il n'est pas allé avec Esther, lui de Jésus. Il n'est pas allé avec prophète Estiba. Il n'est pas allé avec Dorcas Solano. Il n'est pas allé avec ton pasteur. Il n'est pas allé avec ta mère spirituelle, ton père spirituel, ton bishop, ton rhumatologue. Il n'est pas allé avec quelqu'un. C'est lui seul qui a accepté de payer le prix pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a accepté de payer le prix pour toi. Ma soeur, il pardonne les péchés. Mon frère, il pardonne les péchés. Il dit qui? C'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Toutes. Toutes tes iniquités. Il n'a pas dit quelques des iniquités. Ah, comme tu as commis, tu as fait l'avortement, tu as fait 4 avortements anges, tu t'es prostitué. Ça là, en tout cas, tu as mis le pardon pour ça, je n'ai pas pardonné. Non, 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 non. Il dit, il pardonne toutes les iniquités. Ma soeur, seulement, oh, oui, mon frère, j'ai dit, je suis un témoignage vivant. Prostitution, j'ai fait. Fornication, j'ai changé ça sur ma tête comme le foulard. Débauche sexuelle, j'ai pratiqué ça. Perversité, j'ai pratiqué. Avortement, j'ai fait. Pornographie, oui. Il dit tous les péchés sexuels que j'ai fait. Ce qu'on appelle péché là, j'ai pratiqué le péché. Mais il dit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Et il m'a pardonné. Il m'a pardonné toutes mes iniquités parce que le jour où je suis rentré en moi-même, comme l'enfant prodige, et puis je dis, ah Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et je reconnais que j'ai péché contre le ciel. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Mais Seigneur, toi-même, tu sais que de moi-même là, je ne peux pas. Pour dire que moi, ange, je ne vais plus pécher. Moi, ange, je ne vais plus me masturber. Moi, ange, je ne vais plus regarder les films porno parce que la Bible dit que le péché là, il nous enveloppe si facilement. Seigneur, mais aide-moi. Quand je suis allé au pied de la croix, je suis allé au pied de la croix, je suis allé à la croix de Golgotha, je suis allé à Jésus-Christ, j'ai crié vers lui. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que tu dis dans le livre d'Ésaïe 63, verset 1, tu dis que c'est toi qui m'as promis le salut. C'est toi qui m'as promis le salut. Tu as promis de me sauver. Tu dis que c'est toi qui as promis de me sauver. Tu dis que c'est toi qui as le pouvoir de me délivrer. Jésus-Christ de Nazareth, Papa, délivre-moi de la fornication, délivre-moi de la masturbation, délivre-moi de l'arrogance, délivre-moi de l'impolitesse, délivre-moi du mensonge, délivre-moi de ceci, délivre-moi de cela, délivre-moi de des œuvres de la chair. Ma soeur, le Seigneur m'a délivré.
Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Les gens sont en train de nous faire croire que Dieu ne délivre pas. Ma soeur, Dieu délivre. Dieu délivre. Il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Parce que quand le Seigneur m'a fait comprendre que, ange, tant que tu vas demander pardon pour les péchés et que tu retournes commettre les mêmes péchés là, je ne vais pas te pardonner. Parce que quand tu demandes pardon pour un péché, quand tu finis de confesser un péché, quand tu finis de l'avouer, quand tu finis de le déclarer publiquement, quand tu le reconnais, demande-moi la grâce de ne plus commettre ce même péché-là. Et moi, je vais te donner cette force-là. Parce que mon nom aussi, c'est l'esprit de force et de conseil. Mon Saint-Esprit là, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé, qui va nous conduire dans toute la vérité là, c'est un esprit de force et de conseil. Il te donne la force pour dominer sur le péché. Oh oui, ma soeur. Il pardonne, mon frère, toutes les iniquités. Jésus peut te pardonner toutes tes iniquités. Je dis, ne laisse pas le diable te dire que toi, tu as trop péché. Que toi là, c'est-à-dire que Jésus a allé chercher des gens comme les pasteurs Jonas, des gens, je dis, il y a des témoignages. C'est parce que les chrétiens aujourd'hui disent qu'ils trouvent que quand on met les témoignages, même quand on fait passer les témoignages en audio, quand on fait passer, ah, vous voulez effrayer les gens. Il dit, il y a des gens que nous autres là, Satan, le diable, Jésus est parti nous chercher dans la gueule de Satan. Et puis nous a ramené à sa véritable lumière. Il allait nous chercher. Il y a des gens que le Seigneur est descendu jusqu'à l'enfer. Notre mère spirituelle, Linda Paul Ricard, jusqu'à l'enfer pour aller la retirer de l'enfer, du feu de l'enfer, et puis l'emmener. Et elle est en train de prêcher sa parole aujourd'hui. Elle vit pour lui aujourd'hui. Elle nous parle, elle est venue nous parler des horreurs, des réalités de l'enfer, des réalités de la vie après la mort. Mais quand tu fais passer ces messages-là, on trouve que tu veux effrayer les gens. On trouve que c'est de la comédie. On trouve que c'est du n'importe quoi. Ma soeur, Jésus pardonne les péchés. Donc, si tu veux que tes péchés, ne laisse pas le diable, comme je dis, mettre la culpabilité en toi. Et ça aussi, c'est une ruse du diable. C'est une âme du diable. La culpabilité. Ah, toi-même, depuis là, tu choses, hein, peut-être même que les trucs n'arrivent pas dans ta vie parce que à cause du péché que tu as commis. Ma soeur, oui, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, hein, dans 2 Chroniques 4, 2 Chroniques 7, verset 14, 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, toi le frère, toi la sœur, sur qui le nom de Jésus-Christ de Nazareth est invoqué, toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, toi qui l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, toi qui l'as accepté comme ton unique et véritable sauveur, toi qui l'as accepté comme ton unique et véritable Dieu, en dehors de lui là, tu n'as aucun autre Dieu. Ma soeur, il dit que si toi, mon frère, il dit que si toi, tu t'humilies, tu pries, hein, tu cherches sa face et que tu te détournes, en tout cas la 4e étape là, si tu fais ça, tu te détournes de tes mauvaises voies, lui Jésus là, il va guérir ta vie. Il va guérir ta vie. Oh yes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est la 4e étape qu'on n'arrive pas à faire, nous détourner de nos mauvaises voies. Mais ma soeur, de toi-même, comme je viens de le dire, tu ne peux pas le faire. Chaque jour, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le mensonge. Chacun de nous, comme je dis, que tu connais ce qu'est ton péché. On n'a pas besoin de venir te dire ça. N'écoute pas les gens qui vont te dire que ah, laisse affaire de péché, la personne ne peut être sainte. On pêche tous les jours. Ah, qui dit qu'il n'a jamais péché? Ma soeur, oui, tu pêches, tu tombes et puis tu te relèves. Mon frère, tu tombes et puis tu te remets. Quand tu commences à pratiquer le péché, ah, quand tu commences à te sentir confortable dans le péché, tu es un fils du diable. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu
quand tu commets le péché, quand tu tombes dans le péché, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu, le caractère de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te parler parce que c'est une personne qui va te dire, ah, ici là, tu es tombé, relève-toi. Ce que tu as fait là, tu as mal fait, relève-toi. Et puis tu te relèves. Mais tu ne dors pas dedans. Jésus, il pardonne les péchés. Donc si tu as besoin que tes péchés soient pardonnés, je te présente Jésus, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il guérit toutes les maladies. Mon frère, ma soeur, d'accord, il dit que toujours que quand tu lis la parole de Dieu, il faut avoir un dictionnaire français à côté de toi. Et si tu as la possibilité, achète-toi un dictionnaire biblique. Mets ça à côté de toi et fais attention à toutes les virgules, tous les mots, la ponctuation, tout ce qui est utilisé dans un verset là. Fais attention à ça. Maintenant, avant même de commencer même à lire même là, tu demandes, tu dis, Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je puisse comprendre les Écritures. Saint-Esprit de Dieu, viens m'enseigner. Parle-moi. Saint-Esprit, donne-moi le réma, le message qui est derrière ce verset-là. Donne-moi ça. Parle-moi. Parle à mon esprit. Parle à mon âme. Parle à mon cœur. Parle à mon corps. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Jésus, parle-moi. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence afin que je puisse comprendre ta parole. Et il va le faire. Et quand tu vas lire là, il va t'expliquer ça comme s'il y avait quelqu'un devant toi qui te parlait. Il dit, il pardonne toutes les maladies. Il n'a pas dit quelques maladies. Ma soeur, Jésus-Christ, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de guérison, je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Il guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Il n'a pas dit qu'il guérit certaines maladies. Il dit toutes les maladies. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Jésus-Christ de Nazareth guérit toutes les maladies. Donc, il est un docteur. Il n'est même pas, oh non, il est le docteur par excellence. Le chirurgien par excellence. Il est la guérison. Jésus dit, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il guérit toutes les maladies. Je te le présente ce matin, ce soir. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Ma soeur, jeune, jeunesse, mon frère, ma soeur, toi qui cherches la délivrance, toi qui as couru partout en train de chercher délivrance, tu vas ici, on dit, il faut payer huile, il faut payer miel, il faut payer sel, il faut payer eau, il faut payer, on t'emmène même à Jacquesville chaque 13 du mois pour aller te laver. On t'emmène même la nuit, comme les marabouts, pour aller te laver. On te dit, il faut prendre citron pour te laver. On te dit, il faut prendre l'eau salée pour te laver. On te dit, il faut faire ceci pour te laver. Toutes ces grimaces, je les appelle ces grimaces, ces acrobaties qu'on te demande de faire là, tu n'as pas besoin de le faire. Si toi, tu acceptes réellement Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur véritable. Si tu as accepté Jésus, si tu acceptes Jésus comme l'unique et véritable sauveur de ta vie, comme ton maître, comme ton patron, comme ton père, comme ta mère, comme l'autorité suprême sur ta vie là. Et tu dis, Seigneur, c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon sauveur, tu es l'autorité suprême sur ma vie. C'est ce que toi tu dis là que moi je vais faire. Ma soeur, mon frère, si tu acceptes ça, Jésus, il délivre ta vie. Il va délivrer ta vie de la force. Il va te délivrer. Je le dis toujours. Et dis-moi, il y avait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y avait fini un mari de nuit. Mari de nuit. Il dit, moi, mari de nuit, c'était à un niveau où il y avait femme de nuit.
et puis en même temps mari de nuit. Donc les deux mêmes là, quand je fais l'amour avec eux dans le rêve, la femme comme le mari de nuit, quand je fais l'amour avec eux, il dit physiquement je jouis. Je tremble comme ça sur mon lit. Mais ma soeur, je remercie le Seigneur pour la vie de cette servante de Dieu là, Aya Florence. Elle est venue, elle nous a dit, Michel, elle est venue, j'ai dit que c'était à cause de Michel et moi, à cause de la sœur Esther élue de Jésus et moi, qu'elle est venue à Augusta. C'est peut-être pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de nous deux. Que elle et puis son mari sont venus à Augusta, la ville où on habitait. On a fini, hein? On a fait les jeux des jambes, délivrance. Ma soeur et moi, on est en train de chercher délivrance. Esther, on cherche délivrance, on s'assoit, mais on regarde notre vie même. Qu'est-ce qui ne va pas? À la recherche de délivrance, à la recherche de... Alors qu'on a le Dieu qui délivre notre vie de la force. On a la délivrance avec nous, mais on est en train de se promener d'homme de Dieu en homme de Dieu partout pour chercher délivrance. On était fatigués. Quand elle est venue là, elle dit, je remercie le Seigneur parce que la femme là, elle n'a pas regardé notre visage. Elle n'a pas regardé l'argent qu'on faisait en ce temps-là. Elle n'a pas regardé que c'est nous on a emmené dans la ville. Elle n'a pas regardé que c'est nous on a payé son billet d'avion. Elle n'a pas regardé quoi que ce soit. Elle nous a jeté la vérité au visage. Oh yes. Elle dit, ma soeur, vous vous fatiguez. Aïe, on dit pourquoi? Elle dit, tant que vous serez en train de faire le travail de la sirène. Aïe, Michel et moi on s'est regardé, on dit, la soeur et moi on s'est regardé, on dit, ah, Esther et on s'est regardé, on dit, ah, travail de la sirène. Mais nous on ne travaille pas pour Mami Wata. Ma soeur, moi, s'est regardée, elle dit, ah, ma soeur, c'est quel travail de Mami Wata on est en train de faire? Elle dit, tant que vous serez en train de faire le travail de la sirène, votre délivrance ne sera pas totale. On dit, ah, maman, tu veux dire quoi par là? Elle dit, tant que vous aurez les mains sur la tête, tant que vous serez en train de tresser, tant que vous serez en train de vous maquiller, tant que vous serez en train de porter les pantalons, les habits indécents, de mettre les produits pour décaper la peau, tant que vous aurez les outils de la sirène avec vous, votre délivrance ne sera pas totale. Hein? Ma soeur, moi, c'est regardé. Hein? Le message qu'on a fui, et puis on a rétrogradé. On a fui ça, c'était à 25% même. On a fui ça à Atlanta là. C'est venu nous rattraper encore. Hein? Et ça nous a dit, allez-y écouter tel message, tel message, tel message, tel message. C'est comme ça. Allez-y écouter le message de la soeur Linda Rica. Allez-y écouter tel message de telle soeur. Voilà les témoignages. Est-ce que le c'est regardé, ma soeur? Donc nous-mêmes là, on est dans la ville. On pense qu'on vit. On pense qu'on est sur la route du ciel. Donc il y a des choses comme ça qui se passent. Et puis nous, on ne sait pas. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, tu as le Dieu qui délivre. Mais comme nous-mêmes, on a choisi, on a pris sur nous d'aller prendre les outils de la sirène pour mettre ça sur nous. On a pris les outils de Mami Wata pour mettre ça sur nous, pour ouvrir les portes de la prison dans nos vies. Quand on parle, oh, c'est du n'importe quoi. Ma soeur, j'ai dit moi, quand j'ai décidé de me dépouiller, toutes ces portes étaient fermées. Toutes ces portes, j'ai dit, toutes ces portes-là ont été fermées dans ma vie. Masturbation, pornographie, quoi. Je n'ai pas eu. J'ai dit, il n'y a pas un homme qui peut dire que lui m'a imposé les mains. Il n'y a pas. Il n'y a même pas. Peut-être que si tu dis à quelqu'un que Ange dit, il n'y a pas un homme d'Amérique ici. Il n'y a pas un pasteur d'Amérique ici qui m'a imposé les mains. Et puis moi, j'ai eu ma délivrance. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme il dit, hein, il y avait lui. Il y avait maman Aya Florence. Et il y a le pasteur Bienvenu. Michel m'a mis en contact avec lui. Esther de Jésus, elle m'a mis en contact avec lui.
Quand j'ai appelé le pasteur Bienvenu, j'ai suivi un peu ses messages sur YouTube, sur les malédictions. Il y a beaucoup de messages sur YouTube. J'ai suivi ça, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé pour faire ma délivrance, quand il a fini, il a dit, ma soeur, il dit, quel travail tu fais? Il dit, pasteur, je tresse. Il dit, ma soeur, tant que tu vas faire le travail, la même phrase est sortie. Tant que tu feras le travail de la sirène, tant que tu feras ça, malgré ton dépouillement, oh, mais je m'étais dépouillé en ce temps. Il dit, tant que tu feras ça, ta délivrance ne sera pas totale. Donc, comme l'enfant prodige, je dis, je suis rentré en moi-même. Et puis, j'ai décidé que j'allais laisser les tresses. Si tu veux, tu peux croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais moi, je te dis, ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur, parce qu'il délivre, tu n'as pas besoin de miel. Pendant combien d'années tu es en train de mettre miel sur toi? Pendant combien d'années tu vas en bas des hommes de Dieu en train de faire délivrance matin, midi, soir? Tant que tu ne veux pas laisser le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth être l'unique et véritable sauveur de ta vie, tant que tu ne veux pas le laisser, ta délivrance ne sera pas totale. Parce que lui, il est la délivrance. Il dit dans le verset 4 que c'est lui de Psaume 103, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Oh oui, ma soeur, c'est lui qui peut te délivrer des sorciers. Et dis-moi avant, les chiens, comme il dit, les chiens me poursuivent. Les animaux me poursuivent. L'homme même me poursuit. Celui-là m'attaque. Et que vous mettez les chiens là, moi-même je les nourris. Des chiens que je connais, dociles, je les nourris. Ils sont même comme si je connais le chien. Le chien est familier à moi. Et puis il se retourne pour m'attaquer. Mais depuis que j'ai rendu à Satan, à Mami Wata, tout ce qui était en ma possession, toutes ces propriétés, tout ce que j'avais de la sirène, je lui ai rendu ça là. Jusqu'aujourd'hui. Tout ça là, c'est coupé. Tous ces rêves-là sont partis. Je ne fais plus ce genre de rêve-là. Parce que notre Seigneur, il délivre. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ma soeur, mon frère, tu as besoin de bonté. Tu as besoin de miséricorde. Tu as besoin de sentir la bonté de Christ. La bonté, la miséricorde de Dieu, le pardon. Tu veux sentir ça dans ton âme. Tu veux sentir ça dans ton esprit, même dans ton corps. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Comme, accepte-le comme l'unique et véritable sauveur de ta vie. Oh oui, ma soeur, Jésus est bon, il est miséricordieux. Le Seigneur Jésus est bon, il est miséricordieux. Il est bon. Si tu veux goûter, si tu veux voir comment Dieu est bon, ma soeur, donne-toi totalement à lui. Demande-lui seulement, chaque jour, si tu n'as pas une autre prière à prier, Seigneur, aide-moi à serrer ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à pratiquer ta parole. Il va t'aider. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Oh oui, ma soeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre sauveur. Il n'y a aucun autre sauveur. Aucun. Jésus-Christ de Nazareth. Le reste là, ce sont des idoles. Si toi, tu te dis que ton père spirituel peut te sauver, il est une idole pour toi. Si toi, tu dis que ta mère spirituelle peut te sauver, elle est une idole pour toi. Si toi, tu dis que c'est Marie qui peut te sauver, elle est une idole pour toi. Si toi, tu dis que, oh oui, c'est Kakou Philippe qui peut te sauver, il est une idole pour toi. Que c'est Mahomet qui peut te sauver, il est une idole pour toi. Que c'est Guru Maraghi qui peut te sauver, il est une idole pour toi. Si toi, tu dis que ce sont les démons de la Rose-Croix, le démon de la Rose-Croix là, qui peut te sauver,
il est une idole pour toi. Le démon de l'Illuminati qui peut te sauver, il est une idole pour toi. Satan peut te sauver, il est une idole pour toi. La bougie qu'on t'a donnée à l'église, c'est ça qui peut te sauver. Le sticker, l'eau bénite, le miel, en tout cas, tous les objets qu'on t'a donnés là qui peuvent te sauver, ce sont des idoles pour toi. Mais la seule personne, l'unique et véritable sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, là, il n'y a personne d'autre. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. Lui, là, l'homme fait car l'homme, squelette. Squelette. La Bible dit qu'il y a les os d'Élysée. On n'a pas dit les os, le corps. Ou bien Élisée venait d'être enterré à peut-être 1 jour, 2 jours. Non. Même 4 jours, non. On dit les os d'Élysée. Les os d'Élysée. Quelqu'un est tombé qui est mort. Il est tombé sur les os d'Élysée. Hein? Lui-même, il était os. Et puis ses os ont touché les os d'Élysée. Il dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, a fait que les os, la chair a commencé à pousser les nerfs. Jésus-Christ de Nazareth. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Parce que comme mon fils même le disait ce matin, il dit, quand Jésus a reçu la fille de Jairus, les gens disent, oh, elle n'était pas bien morte. Ah, vous aussi, c'est quoi? Elle n'était pas bien morte. Elle dormait. Il va dire, lève-toi. C'est ce qu'on appelle résurrection là. Les gens du quartier, comme aujourd'hui, il n'y a même pas de rentrer dans ce débat-là. Comme aujourd'hui, Dieu n'est pas morte. Il ne peut pas. Il est parti souvent, elle a appelé, puis elle dormait, puis il a réveillé. La même chose est arrivée, elle, le fils de la femme qu'on amenait au cimetière. Les gens parlaient encore, peut-être dans la ville. Oh, il n'a pas ressuscité. Oh, tout ça là, c'est du n'importe quoi. On connaît ça. Il n'a pas ressuscité. Donc, pour Lazare, là, il a fait exprès. Si on veut même parler terre à terre, Jésus a fait exprès. Mais les gens ne croient pas que je suis la résurrection et la vie. Ils ne croient pas que je peux, comme au temps d'Ézéchiel, les os dans la vallée, là, les os là, moi, je peux mettre la chair, je peux les ramener, cette armée-là. Je peux ramener cette armée-là en vie. Les gens ne croient pas. Donc, autour de Lazare, là, il a laissé Lazare pourrir. Alors qu'on dit que Jésus a pleuré. C'est le seul verset dans la Bible qui dit Jésus pleura. Le plus court des versets même. Parce que Lazare était quelqu'un que Jésus aime. Mais il a fait exprès. Et puis il a laissé Lazare en décomposition. Asticot a commencé à sortir dans Lazare. Pour prouver aux gens que lui, Jésus là, il est la vie, il est la résurrection. Quand on dit résurrection là, son autre nom, c'est la résurrection. Et puis il est venu, puis il a ressuscité Lazare d'entre les morts. La ville est gâtée, comme nous on le dit en Côte d'Ivoire. La résurrection là, il est ça. Tout le monde, les gens maintenant ont commencé à croire en lui. Aïe, nous tous on a vu Lazare ici. Lazare n'est pas, il ne dormait pas, Lazare est mort, on l'a enterré. Nous tous, on a vu Lazare mort. On a vu le corps de Lazare. Quand on l'a mené, on l'a mis dans la tombe, dans le tombeau, on a vu. Lazare est mort, il a été déclaré mort. Mais lui, il a ressuscité Lazare. Ma soeur, si tu as besoin de résurrection, tu acceptes Jésus comme l'unique et véritable sauveur. Même il rend jeune. La Bible dit qu'il te rajeunit comme l'aigle. Tu n'as pas besoin de mettre maquillage. Nous autres là, hein, mon frère, on a 40 ans. Moi, je suis là, il y a 41 ans. Propre. Moi qui te parle là, j'ai 41 ans. Propre. Et il te rend jeune. Les gens vont te dire, ah, ils vont te dire même peut-être 25 ans. Même 15 ans même. Il te rend propre.
Parce que quand tous les jours, tu es en train de purifier ton cœur, tu es en train de purifier ton âme, comme il dit, le péché rend vilain. Et ça cause aujourd'hui beaucoup de chrétiennes. On veut prendre les outils de la sirène. On veut prendre les accessoires de Satan pour se rajeunir, pour se rendre belle. Et on pense que nous sommes belles. Parce que le péché rend tellement vilain que Satan a organisé quelque chose. Là, Satan et sa soeur Mami Wata, ils ont fait quelque chose pour rendre les gens jolis. Là, comme ça, tu es dans ton péché. Et puis, oh, j'ai fait un maquillage naturel. Moi, quand je me maquille là, je suis naturel, je me maquille naturellement. Je suis naturel, un petit maquillage. Là, je suis encore jeune. Ma soeur, il faut laisser maquillage. Et puis, va au pied de la croix. Demande à Jésus d'enlever le péché en toi. Tu seras plus jeune même que quand on te demande de donner 15 ans. Le péché rend vilain. Il te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Tu es opprimé, Jésus peut te faire droit. Qui t'opprime, accepte Jésus, il va te faire droit. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Oh oui, ma soeur, Jésus, il est l'unique et véritable sauveur. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis venu t'encourager à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Parce qu'après la mort vient le jugement. Après la mort, et comme on le dit tous, c'est ce que beaucoup de chrétiens, on ne veut pas accepter. De notre vivant là, on ne veut pas accepter Jésus. Hein. Mais une fois qu'on meurt, les gens n'ont qu'à demander messe pour nous. On n'a qu'à venir. Maintenant, quand on vient parler, ah, toi tu veux dire quoi? Est-ce que vous connaissez sa relation avec Dieu? Ma soeur, ta relation avec Dieu, nous, on n'est pas capable de voir. C'est ce que toi, tu nous présentes là. C'est ce que nous, on prend. C'est ce que nous, on prend. Parce que les apôtres là, Jésus-Christ de Nazareth, les disciples de Jésus là, ce ne sont pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les gens autour d'eux. À cause de quoi? Leur manière de vivre, les manières de faire, les manières de parler, les manières d'agir, les manières de se comporter. À cause de leur vie de tous les jours. C'est à cause de ça les gens disent, ceux-là, ce sont des petits Christ. Parce que Jésus, là, on voit son caractère en eux. Et c'est ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on refuse de faire. Mais demain qu'on va mourir, là, on veut que les gens n'ont qu'à venir dire que Jésus repose en paix, que le Seigneur t'accueille dans sa félicité céleste. Hein? Que le Seigneur t'accueille, que le Seigneur t'accueille, que ton âme repose en paix, rest in peace, rentrez ici, sortez ici. On n'a qu'à venir mettre les belles paroles sur nos pages. Mais comme un serviteur disait, il dit qu'actuellement on est en train de vous parler de Jésus là, vous ne voulez pas l'accepter, hein? Vous ne voulez pas. Change de vie, tu ne veux pas. Accepte Jésus comme l'unique et véritable sauveur de ta vie, comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Tu ne veux pas l'accepter. Mais demain, quand tu vas mourir, et puis nous, on prend nos yeux pour regarder ce que toi, tu nous as produit là, ce que toi, tu nous as donné, ce que toi, tu nous as montré, ce que toi, tu nous as fait voir là. Quand on s'appuie sur ça pour parler là, on trouve qu'on est en train de vous juger. On va trouver qu'on est en train de vous condamner. On va trouver qu'on est en train de me juger. Pourtant, moi-même, ange, j'ai montré, il y a un truc, il y a un film que j'ai joué pour que les gens me regardent. Pour que les gens regardent. J'ai joué ça. Regarde dans ma chambre. Qui est dans ma chambre? Qui est dans mon lit? Qui dort avec moi? Qui mange avec moi? Quand je rentre dans mes 4 murs là, qui est là-bas? Personne. Mais ce que je monte dehors là, c'est par rapport à ça que les gens me jugent.
J'ai fini de display. J'ai fini de montrer tout ça là au monde entier. Quand demain, les mêmes personnes là à qui j'ai montré, j'ai étalé ma vie de tous les jours là, quand ils vont venir parler, j'ai trouvé qu'on est en train de me juger. Parce que tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Tu n'es pas dans mon cœur. Ma soeur, on ne voit pas dans ton cœur. Mon frère, personne ne voit dans mon cœur. Personne ne voit dans mon cœur si ce n'est que Dieu. Mais quand ton intérieur est transformé là, on voit ça sur ton physique. On voit ça dans ta vie de tous les jours. On voit ça dans ton comportement de tout. Quand tu es converti, parce que quand tu convertis, si moi je quitte aux États-Unis aujourd'hui, je m'en vais en Côte d'Ivoire et je convertis le dollar en CFA là, je ne vais plus voir les traces du dollar. Ça ne sera pas en esprit. Je n'ai pas dit en esprit que j'ai le dollar, le franc CFA avec mon nom. Ça sera palpable. Je vais voir ça physiquement. Les gens verront physiquement que quand je vais aller au marché, je ne vais pas payer avec le dollar. Je vais payer avec les francs CFA. Les gens verront que le CFA n'est pas spirituel. Ce n'est pas visuel. Ce n'est pas un esprit, mais c'est physique. Donc, mon frère, ma soeur, c'est le moment de vivre ta vie chrétienne. C'est le moment de prouver, de montrer. Nous, on doit montrer au monde que Jésus-Christ de Nazareth nous a transformés. On ne vit pas pour le monde, c'est vrai. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu ne peux pas vivre une vie hypocrite par rapport au monde. Mais rassure-toi parce que, mon frère, ma soeur, la Bible dit que dans Éphésiens, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu ne peux pas. C'est à cause ça, en tout cas, moi et ma soeur est celle de Jésus tous les jours que Dieu fait la Seigneur à pratiquer ce que nous prêchons sur Facebook là, ce que nous annonçons sur Facebook là. Seigneur, accorde-nous la grâce. Papa, aide-nous, on pleure tous les jours. Seigneur, aide-nous à pratiquer cela. Parce que moi, je ne veux pas être une chrétienne hypocrite. Oh non. Je vais venir ici, m'habiller décemment, porter, mettre les foulards, parler de Dieu, et puis dehors, où les yeux ne sont pas là. Je veux être intègre. C'est là qu'on parle d'intégrité. Où les yeux ne sont pas là. C'est toi avec Satan et puis Dieu. Tes trois témoins là. Toi-même, Satan, ta conscience. Toi-même, ta conscience. Satan et puis Dieu. Quand tu es face à ces trois témoins là, est-ce que tu intègres? C'est là qu'on parle d'intégrité. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon la voie de Dieu? C'est ça. Mon frère, c'est Jésus qui peut te sauver. Ma soeur, c'est Jésus qui peut te sauver. Un homme ne peut pas te sauver. Une femme ne peut pas te sauver. La Bible dit que la vraie religion là, hein, la vraie religion, dans le livre de Jacques, non, si je ne me trompe pas, c'est Pierre. Dans le livre de Pierre, Pierre nous dit la vraie religion, la religion pure, la religion pure, la religion pure là, la religion pure. La religion pure. La religion pure et sans tache. La religion, c'est Jacques, pardon. Jacques 1, verset 27. Il dit la religion pure et sans tache. Ma soeur, la religion pure et sans tache. Quand tu dis que toi, tu es religieuse, quand tu dis que toi, tu crois en Dieu, que toi, tu as accepté Jésus là, il dit la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins.
Ma soeur, médite dessus. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, là, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. C'est-à-dire la haine du péché. La haine du péché. Oh oui. Fuis le péché comme la peste. C'est de ça que la Bible dit que c'est ça qui est la vraie religion. Jésus-Christ de Nazareth, ma soeur, mon frère, accepte-le. Quel que soit ce que tu traverses, il sera là pour toi. C'est sur ça que je vais finir. Mais je ne vais même pas durer pendant ce direct-là. Donc, je suis venu t'encourager. Ma soeur, accepte Jésus. Mon frère, accepte Jésus. Pas du bout des lèvres, mais accepte-le. Accepte-le de façon sincère. Pas de façon hypocrite, mais de façon sincère. Pratique sa parole. Marche dans ses voies. Fais sa volonté parce qu'à la fin des temps, comme je le dis et je le répète, c'est devant lui, comme le livre comme la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est toi seul qui va te tenir devant ce grand trône-là. Devant ce trône-là, c'est toi seul. Et tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait, en bien ou en mal, dans ton corps. Tu auras un compte à rendre à Dieu. Tu auras un compte à rendre à Dieu. Donc l'hypocrisie même c'est pas avantageux pour toi. Ma soeur, tu auras un compte à rendre à Dieu. Parce que le Seigneur va te demander, est-ce que tu as fait sa volonté? Qu'est-ce que tu as fait de sa parole? Est-ce que tu as marché selon ça? Et non pas, il va te demander, tu as marché selon les paroles de Ange, selon les paroles de Esther, lui de Jésus, selon les paroles de telle personne, selon les paroles de maman, de prophète Esfiba, selon les paroles de telle personne, de celui-même, de cela. Non. De ton père, de ta mère, il dit selon sa parole. Et c'est la parole de Dieu qu'on doit te prêcher. Parce que Jésus est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Jésus-Christ de Nazareth, il est la parole. On doit te prêcher la vérité. On ne doit pas te caresser. Parce que le jour du jugement, tu seras jugé par rapport à la parole de Dieu et non pas par rapport à la vie de quelqu'un. Donc mon frère, ma soeur, c'est bien beau, c'est bien vrai que ceux qui disent qu'ils acceptent Jésus, ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, ceux qui disent qu'ils sont servants de Dieu, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, ils sont normalement, nous devons être des modèles. Nous devons être des gens, que les gens, des modèles, des témoins, des gens qu'on allait imiter. Mais ma soeur, mon frère, je viens te dire, ne te limite pas à ça. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Accepte Jésus comme l'unique et véritable sauveur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Parce que c'est par rapport à sa parole que tu seras jugé. Et non par rapport à Ange. Et non par rapport à Esther de Jésus. Et non par rapport à ton mari qui est pasteur. Par rapport à ta femme qui est servante de Dieu. Par rapport à ton enfant qui est pasteur. Par rapport à ton enfant qui est servante, tu es serviteur mais servante de Dieu. Tu ne seras pas jugé par rapport à quelqu'un, mais tu seras jugé par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout va passer. Tout va passer, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu connais va passer. Tout ce qui est sous le soleil, comme Salomon le dit, vanité des vanités là. Tout cela va passer, mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et c'est par rapport à ça que tu seras jugé. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à t'accrocher à la prière. Prends la prière, il y a trois choses. La parole de Dieu. Il y a la prière. Sois un chrétien qui aime prier. Sois un chrétien qui a la soif de la présence de Dieu. Qui a soif de la présence de Dieu. Qui a soif de communier avec son Père. La prière, la parole de Dieu. Sois un étudiant de la parole de Dieu. Sois un étudiant de la Bible. Et accroche-toi au Saint-Esprit. Accroche-toi au Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de vérité.
Il va te conduire dans toute la vérité. Shalom. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, ce soir, je te dis merci. Je bénis ton Saint-Nom. Je te lève, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que toi, tu es l'unique et véritable sauveur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la résurrection, papa. Tu es la force, Seigneur. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'unique et véritable Dieu. Papa, oh Jésus-Christ de Nazareth, en dehors de toi, il n'y a aucun autre salut. Seigneur, tu es le salut de l'humanité. Tu es le salut véritable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu manifesté en chair. Seigneur, je remets mon frère. Je remets ma soeur entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, aide-nous, éternel mon Dieu, mon roi, à pratiquer ta parole. Aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous à être intègre, Jésus-Christ de Nazareth, papa, dans toutes nos voies. Aide-nous, éternel mon Dieu, à marcher, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon ta loi. Aide-nous, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans les sentiers de la justice. Papa, à cause de ton nom, aide-nous, Seigneur, à pratiquer ta parole. Aide-nous, éternel mon Dieu, à aimer la prière, à aimer la parole, à aimer ta parole. Seigneur, aide-nous à être, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, attentif, sensible à ta voix. Oh Jésus, merci, roi des rois. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.